Mes frères, mes sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Le thème de mon message ce soir, c'est comment prier pour son époux. En Thessaloniciens 5 au 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Ma sœur, tu dois savoir comment prier pour ton époux. C'est bien de prier, mais c'est mieux de savoir comment prier. La Bible nous montre que Jésus était transporté sur la montagne. Et lorsqu'il était transporté sur la montagne, la Bible nous dit que Jésus a dit à Satan qu'il est écrit. Alors, ma sœur, c'est aussi très important que toi aussi, dans ta prière, de dire « il est écrit ». J'ai quelques versets que j'ai recensés en fait. Ce n'est pas tous les versets de la Bible, mais j'ai quelques. Donc la base qui t'aidera en fait à prier, à mieux prier en fait. Parce que les versets bibliques, c'est notre code. Les versets bibliques, c'est une arme de destruction. Parce que chaque foyer a ses réalités. Ce que moi je demanderai pour mon mari dans la prière, ce n'est pas forcément ce que toi tu demanderas pour ton mari dans la prière. Donc, la liste des versets que j'ai fait peut être incomplète. Mais ce n'est pas grave. Donc, nous avons Éphésiens 4, le verset 1 à 2. Donc, il faut que ton mari vive conformément au plan de Dieu dans sa vie. Et dans tes prières, c'est ce que tu vas demander. Parce que généralement, l'ennemi change ou il fait dévier la destinée des gens. Nous avons dans le livre d'Éphésiens 5, 25, 29. C'est très important de prier pour que ton mari t'aime. La Bible nous dit que ton mari doit t'aimer comme Christ a aimé l'Église. Et dans toutes les situations qui arrivent dans nos foyers, tout cela c'est dû juste à un manque d'amour. Donc c'est très important. Nous avons Proverbe 46, le verset 29. Que le Seigneur bénisse son travail. C'est très important de prier pour cela. C'est bien parce que ton mari travaille, mais c'est mieux que l'Éternel Dieu puisse bénir son travail. Nous avons le psaume 46, le verset 2. La Bible nous dit quel que soit ce que ton mari va traverser, que ton mari puisse s'appuyer sur Christ, qui est capable de tout régler. Nous avons 1 Corinthiens 10, 13. Quelles que soient les tentations, que ton mari puisse tenir, parce qu'il va dans beaucoup d'endroits. Le mari est plus exposé que la femme. C'est pour cela, toi, en tant qu'intercesseur de ton foyer, de tes enfants et de ton mari, c'est très important de prier et d'éloigner les tentations et qu'ils tiennent bon. Nous avons Proverbe 28, verset 27. Qu'il ait un cœur généreux, c'est très important aussi. Nous avons Luc 13, Luc 16, le verset 13. Que le mari puisse avoir un bon discernement pour la gestion de son foyer. Nous avons Proverbe 11, 3. C'est très important que le mari soit intègre. Ce sont des points de prière que je suis en train de te donner. Jérémie 29, 11. Que ton mari puisse faire confiance au plan de Dieu dans sa vie. 2 Pierre 3, 18. C'est très important que tu puisses prier, que ton mari grandisse aussi spirituellement en faisant la lecture de la Bible, en méditant et dans la prière. C'est très important. Proverbe 15, 33. C'est bien de prier pour que ton mari soit humble, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont aussi orgueilleux. Nous avons Proverbe 13, le verset 20.
c'est très important de prier que ton mari soit entouré par des gens qui l'encouragent, par des bonnes personnes. Parce qu'il y a des gens qui polluent aussi. Parfois, tu avais un bon mari, mais à cause des mauvaises fréquentations, et il change. Donc, c'est aussi un point de prière qui est très important. C'est aussi bien de prier pour sa protection sur la base de Psaume 91, le verset 5. Que tu pries afin qu'aucun malheur ne s'approche de ton mari, où qu'il soit. Le Psaume 91, le verset 11. Tu vas prier, tu vas demander à l'Éternel Dieu, quand tu pries pour ton mari, d'envoyer ses anges afin de garder ton mari, afin de le protéger, afin de le mettre en lieu sûr. Nous avons Ésaïe 54, le verset 17. Quelles que soient les armes qui seront forgées contre ton mari, que ces armes soient nulles et sans effet. Ce point de prière aussi est très important. Nous avons le Psaume 35, le verset 1. C'est très important de demander à Dieu, lorsque tu pries pour ton mari, que le Seigneur Dieu puisse le défendre, que le Seigneur Dieu puisse combattre ceux qui se sont levés pour le combattre, que l'Éternel Dieu puisse faire la guerre à tous ceux qui font la guerre à ton mari. Jean 3, le verset 8. C'est très important de demander à Dieu de détruire les œuvres du diable dans la vie de ton mari. Proverbe 18, 21. C'est très important aussi de prononcer des bonnes paroles, les paroles de bénédiction dans la vie de ton mari. Parce que la Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est très important. Donc, nous avons aussi Apocalypse 12, 11. De réclamer le sang de Jésus, de l'entourer et d'entourer ton foyer, de sécuriser et de vous rendre invisible. Après, nous avons aussi Romains 8, le verset 28. Que ton mari puisse accepter l'appel de Dieu pour sa vie. Nous avons 1 Corinthiens 6, 12. C'est très important de prier pour la santé de ton mari. Car c'est une très bonne chose que ton mari soit en bonne santé, que ton mari se porte bien pour pouvoir avancer. Nous avons le Psaume 28, le verset 7. C'est très important de demander au Seigneur de renouveler les forces de ton mari. Parce que parfois on est épuisé. Mais la Bible nous dit que l'Éternel notre Dieu renouvelle nos forces. Donc en l'occurrence, tu vas demander à l'Éternel de renouveler les forces de ton mari. Nous avons Jacques 1, le verset 5. Que l'Éternel Dieu donne de la sagesse à ton mari. Car cela aussi c'est très très important. Pour diriger ton foyer, pour diriger votre vie au quotidien, ton mari doit avoir de la sagesse. C'est très important parce que ce n'est pas facile par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Et je vous dis merci mes frères et sœurs de m'avoir suivi. Voilà quelques points de prière que j'ai fait pour vous. C'est très important. Que le Seigneur Dieu des armées puisse vous accompagner dans cette méditation et dans la prière que vous allez faire. Que l'Éternel Dieu vous bénisse puissamment, qu'il vous protège et qu'il vous accompagne. Comme je dis, ce n'est pas important d'être troublé, de se lamenter, de s'inquiéter. Mais ce qui est très important, c'est de s'appuyer sur la parole de Dieu. Et toute personne ou la femme qui connaît son Dieu agit avec fermeté. Soyez encore bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'était la sœur Laura
Et je bénis Dieu pour ce qu'il m'a donné de partager avec vous ce soir. Alors soyez encore bénis dans le précieux nom de Jésus. Amen.